Journée de violence au Cameroun anglophone. Dimanche, d'après l'armée camerounaise, le sous-préfet de Batibo a disparu et 3 gendarmes ont été tués à Kembong. Et depuis plusieurs jours, les séparatistes anglophones menaçaient de troubler les célébrations de la fête de la jeunesse. Le Cameroun célébrait ce dimanche 11 février la fête de la jeunesse. Mais pour les séparatistes, ce jour n'a rien d'une fête puisqu'il s'agit de la date du référendum qui a réuni francophones et anglophones camerounais en 1961. Des violences ont eu lieu dans les régions anglophones où s'affrontent l'armée et les sécessionnistes. D'après le porte-parole de l'armée camerounaise, le sous-préfet de Batibo a disparu et 3 gendarmes ont été tués à Kembong. Nicolas Germain. La petite ville de Kembong dans la zone anglophone. C'est ici que des gendarmes ont été tués en décembre et de nouveau la semaine dernière. Les ruelles de Kembong sont pratiquement désertes. Les rares habitants qui restent affirment que l'armée a brûlé leurs maisons car elle les accuse de soutenir les sécessionnistes. Ils sont rentrés chez les gens, ils ont mis le feu. Je connaissais 2 vieillards, l'un avait 82 ans et l'autre 75. Ils leur ont dit de s'allonger par terre et ensuite ils ont mis le feu chez eux. L'armée, elle, a déclaré qu'elle n'avait commis aucune exaction. À présent, il reste surtout des vieilles personnes émaciées qui n'ont pas les moyens de fuir. Les autres habitants ont fui vers d'autres villages, par là et vers là-bas, dans les villages alentours. Qui vous donne de l'argent pour manger ? On se bat comme on peut. Depuis plus d'1 an, les tensions montent dans les régions anglophones qui représentent 20% de la population et se disent marginalisées par le pouvoir de Paul Biya, président depuis 35 ans. Certains demandent même l'indépendance de leur région qu'ils appellent l'Ambazonie. D'après les autorités nigérianes, plusieurs dizaines de milliers de Camerounais ont fui ces derniers mois la zone anglophone pour se rendre au Nigeria voisin. Et samedi, lors de son discours adressé à la jeunesse, le président Paul Biya a passé en revue les défis sécuritaires du pays, dont la situation dans le Cameroun anglophone. Une situation qui se stabilise, selon le chef de l'État. À Yaoundé, les précisions de notre correspondant Marcel Amoko. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans ce 13 février, dont 34 au pouvoir, qui s'est adressé comme de tradition à la jeunesse de son pays samedi dernier, avait pourtant déclaré que la situation était en train de se stabiliser dans les régions anglophones. Une déclaration très optimiste qui contraste visiblement avec la réalité sur le terrain. Elle intervient également, cette déclaration, dans un contexte où le doute subsiste toujours sur le sort de 47 sécessionnistes, dont leur leader, Sissokou Ayoub Tabé, le président de la République autoproclamée d'Ambazonie, arrêté au Nigeria au début de ce mois de janvier et extradé ici au Cameroun le 26 janvier dernier, selon les autorités camerounaises, et que personne n'a vu jusqu'à présent, malgré les appels de leurs proches et des organisations de défense des droits de l'homme. Des élections générales, dont une élection présidentielle, sont prévues en cette année 2018 ici au Cameroun, et la crise qui perdure dans les régions anglophones pourrait perturber ces scrutins selon les observateurs. Les maisons qui n'ont pas été détruites ont les volets clos, abandonnés par leurs habitants. Les autres ont été incendiées. Près de 3/4 du village de Kembong est parti en flammes, un village fantôme. Les seuls qui sont restés sont les personnes âgées. Les gens ont fui, ils sont allés se cacher un peu partout, dans les villages alentours, ou bien s'ils ont quelqu'un quelque part, ils vont aller chez lui. James était présent lorsque c'est arrivé. Il a réussi à sauver sa maison. Il a éteint l'incendie avec les moyens du bord. Les habitants n'ont aucun doute sur les auteurs de ces méfaits. Ce sont les éléments du bataillon d'intervention rapide et les gendarmes qui ont brûlé les maisons. C'est un grand groupe de militaires qui est arrivé vers 14h30 ce jour-là. Ils ont commencé à tout détruire, ils ont cassé les portes des maisons et ils ont tiré en l'air avec des armes terribles. Les hommes auraient agi en représailles. En décembre dernier, 4 gendarmes ont été tués par les séparatistes anglophones à Kembong. Les forces de l'ordre soupçonnent les habitants de les soutenir et de cacher des armes dans leurs maisons. Le conflit s'enlise particulièrement depuis l'arrestation fin janvier du chef du mouvement séparatiste et de 46 autres militants. Ce dimanche, de nouveau, la brigade de Kembong a été attaquée. 3 gendarmes ont été tués. Un peu plus au nord, à Batibo, le sous-préfet a été enlevé, sa voiture incendiée. Dimanche 11 février,
la fête de la jeunesse, jour commémorant la réunification du Cameroun francophone et anglophone. Journée de violence au Cameroun anglophone. Dimanche, d'après l'armée camerounaise, le sous-préfet de Batibo a disparu et 3 gendarmes ont été tués à Kembong. Et depuis plusieurs jours, les séparatistes anglophones menaçaient de troubler les célébrations de la fête de la jeunesse. Le Cameroun célébrait ce dimanche 11 février la fête de la jeunesse. Mais pour les séparatistes, ce jour n'a rien d'une fête puisqu'il s'agit de la date du référendum qui a réuni francophones et anglophones camerounais en 1961. Des violences ont eu lieu dans les régions anglophones où s'affrontent l'armée et les sécessionnistes. D'après le porte-parole de l'armée camerounaise, le sous-préfet de Batibo a disparu et 3 gendarmes ont été tués à Kembong. Nicolas Germain. La petite ville de Kembong dans la zone anglophone. C'est ici que des gendarmes ont été tués en décembre et de nouveau la semaine dernière. Les ruelles de Kembong sont pratiquement désertes. Les rares habitants qui restent affirment que l'armée a brûlé leurs maisons car elle les accuse de soutenir les sécessionnistes. Ils sont rentrés chez les gens, ils ont mis le feu. Je connaissais 2 vieillards, l'un avait 82 ans et l'autre 75. Ils leur ont dit de s'allonger par terre et ensuite ils ont mis le feu chez eux. L'armée, elle, a déclaré qu'elle n'avait commis aucune exaction. À présent, il reste surtout des vieilles personnes émaciées qui n'ont pas les moyens de fuir. Les autres habitants ont fui vers d'autres villages, par là et vers là-bas, dans les villages alentours. Qui vous donne de l'argent pour manger ? On se bat comme on peut. Depuis plus d'1 an, les tensions montent dans les régions anglophones qui représentent 20% de la population et se disent marginalisées par le pouvoir de Paul Biya, président depuis 35 ans. Certains demandent même l'indépendance de leur région qu'ils appellent l'Ambazonie. D'après les autorités nigérianes, plusieurs dizaines de milliers de Camerounais ont fui ces derniers mois la zone anglophone pour se rendre au Nigeria voisin. Samedi, lors de son discours adressé à la jeunesse, le président Paul Biya a passé en revue les défis sécuritaires du pays, dont la situation dans le Cameroun anglophone. Une situation qui se stabilise, selon le chef de l'État. À Yaoundé, les précisions de notre correspondant Marcel Amoko. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans ce 13 février, dont 34 au pouvoir, qui s'est adressé comme de tradition à la jeunesse de son pays samedi dernier, avait pourtant déclaré que la situation était en train de se stabiliser dans les régions anglophones. Une déclaration très optimiste qui contraste visiblement avec la réalité sur le terrain. Elle intervient également, cette déclaration, dans un contexte où le doute subsiste toujours sur le sort de 47 sécessionnistes, dont leur leader, Sissoko Ayuk Tabé, le président de la République autoproclamée d'Ambazonie, arrêté au Nigeria au début de ce mois de janvier et extradé ici au Cameroun le 26 janvier dernier, selon les autorités camerounaises, et que personne n'a vu jusqu'à présent, malgré les appels de leurs proches et des organisations de défense des droits de l'homme. Des élections générales, dont une élection présidentielle, sont prévues en cette année 2018 ici au Cameroun, et la crise qui perdure dans les régions anglophones pourrait perturber ces scrutins selon les observateurs. Les maisons qui n'ont pas été détruites ont les volets clos, abandonnés par leurs habitants. Les autres ont été incendiées. Près de 3/4 du village de Kembong est parti en flammes, un village fantôme. Les seuls qui sont restés sont les personnes âgées. Les gens ont fui, ils sont allés se cacher un peu partout, dans les villages alentours, ou bien s'ils ont quelqu'un quelque part, ils vont aller chez lui. James était présent lorsque c'est arrivé. Il a réussi à sauver sa maison. Il a éteint l'incendie avec les moyens du bord. Les habitants n'ont aucun doute sur les auteurs de ces méfaits. Ce sont les éléments du bataillon d'intervention rapide et les gendarmes qui ont brûlé les maisons. C'est un grand groupe de militaires qui est arrivé vers 14h30 ce jour-là. Ils ont commencé à tout détruire, ils ont cassé les portes des maisons et ils ont tiré en l'air avec des armes terribles. Les hommes auraient agi en représailles. En décembre dernier, 4 gendarmes ont été tués par les séparatistes anglophones à Kembong. Les forces de l'ordre soupçonnent les habitants de les soutenir et de cacher des armes dans leurs maisons. Le conflit s'enlise particulièrement depuis l'arrestation fin janvier du chef du mouvement séparatiste et de 46 autres militants. Ce dimanche, de nouveau, la brigade de Kembong a été attaquée.
3 gendarmes ont été tués. Un peu plus au nord, à Batibo, le sous-préfet a été enlevé, sa voiture incendiée. Dimanche 11 février, la fête de la jeunesse, jour commémorant la réunification du Cameroun francophone et anglophone.